Nous sommes à Bemao, section Bellecour. C'est là que Gwader a installé l'une de ses 2 stations de surveillance de l'air. 24 heures sur 24, les capteurs analysent la teneur en dioxyde d'azote, celle en ozone et, c'est ce qui nous intéresse ici, les particules en suspension. En fonction de la quantité de particules qui se trouvent dans l'échantillon d'air, l'analyseur va nous donner la concentration de particules qui est tombée sur le filtre en microgrammes par mètre cube d'air. Ici, nous avons un filtre qui est tout neuf. Ici, le filtre qui est chargé en particules dues aux brumes de sable du Sahara. Et le filtre qui est tout noir, c'est dû au suie des gaz d'échappement des véhicules. Les données sont ensuite envoyées vers le siège de Gwader, où elles sont compilées, disséquées et analysées. Elles vont permettre de déterminer l'indice atmosphérique. L'indice atmo est déterminé par rapport aux polluants qui présentent les teneurs les plus élevées dans l'air ambiant pour une journée. Depuis le début de l'année, il s'agit effectivement des particules fines PM10 pour lesquelles le diamètre est inférieur à 10 micromètres, donc elles sont invisibles à l'œil nu. Invisibles certes, mais extrêmement polluantes. Ainsi, au cours du premier semestre 2015, on a dénombré pas moins de 30 jours où l'indice était mauvais, à très mauvais. Les différents épisodes de pollution que nous avons rencontrés jusqu'à maintenant sont principalement liés aux épisodes de brume de sable qui nous proviennent d'Afrique. Pour mieux comprendre cette pollution très particulière, nous sommes allés à la fac de sciences où Jacques Molinier dirige le département de physique. Depuis plusieurs années déjà, il étudie le phénomène des brumes de sable, un phénomène qui prend naissance de l'autre côté de l'Atlantique, en Afrique subsaharienne, du côté du Mali et de la Mauritanie. Il faut une vitesse de vent au sol sur le continent africain de plus de 10 mètres par seconde, c'est-à-dire aux alentours de 36 km/h. Donc dès que vous avez ce vent de rafale, comme vous en avez ici, vous voyez les poussières vont monter, elles vont être, une fois qu'elles seront en altitude, elles vont être transportées dans ce couloir qu'on appelle la Saharan Air Layer. Pour arriver ensuite quelques oui, elles arrivent, une fois qu'elles sont au-dessus de l'océan, elles arrivent 3 à 4 jours après. Donc on voit les sorties d'Afrique et on sait que 3 à 4 jours après, on sera affecté en Guadeloupe. Un scénario qui, selon Météo France, va se répéter une nouvelle fois dans les toutes prochaines heures. Elle arrive dès ce soir. Actuellement, on a une onde tropicale qui occasionne des pluies. Ces pluies vont s'atténuer dans l'après-midi et laisser place à un phénomène de brume. Et ces brumes vont durer pratiquement toute la semaine. Et il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres. Selon les scientifiques, la saison de brume des sables peut durer jusqu'au mois de septembre.